Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien abonne-toi s'il te plaît, ça me fera plaisir, ça fait progresser les choses. Et puis ben voilà, donc troisième jour de conférence, de convention à Abidjan, donc c'est parti pour la troisième journée, on va partir bientôt. Pour aujourd'hui, eh bien la remise des diplômes des étudiants de l'école biblique qui sont a priori une vingtaine de jeunes pasteurs. Voilà donc cérémonie aujourd'hui, très protocole, etc. Donc on va prêcher aujourd'hui avec mon père sur la loyauté. Voilà un thème important pour un thème en tout cas qui a été choisi comme un thème important pour ces jours. Voilà donc eh ben c'est parti dans quelques minutes. Voilà et puis on va voir ce que nous réserve cette journée. Et voilà, on est arrivé à l'église, les festivités ont commencé, ils n'attendent pas de commencer sans nous. On arrive pour prêcher, pour la cérémonie, mais ça a déjà commencé en fait. Voilà, on a signé avec l'apôtre Camille Bolou les diplômes qui vont être remis tout à l'heure. Il y a, je disais une vingtaine, mais en fait c'est plus une trentaine d'étudiants. Voilà, là je me trouve dans le bureau. Et puis donc on va les rejoindre sous peu, je pense. Une explosion de joie. Pas très joie. C'est un cadeau pour nous qui venons de France. Et j'apprécie. Je vais prendre le livre de la Genèse, chapitre 14, à partir du verset 14. Je vais lire les versets parce que c'est les versets d'introduction. Il s'agit d'Abraham. Je dis bien Abraham, pas encore Abraham. Et Abraham lui a appris que son frère, c'est-à-dire Lot, son neveu, mais il l'appelle frère sur l'instant, avait été prisonnier. Sentez-vous libre de pouvoir vous asseoir si vous le souhaitez. Je voudrais vous féliciter. Félicitations.
Félicitations pour ces 2 années de travail et pour l'issue. Et je voudrais aussi vous souhaiter bon courage pour la suite. Bon courage pour la suite. Et le maître mot aujourd'hui, c'est la loyauté. La loyauté, c'est un grand thème, c'est un thème très profond, très important. La Bible parle de loyauté de manière un peu cachée. Elle parle de loyauté, je crois qu'il est question de fidélité. La fidélité. Dans l'épître, la 2e épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 2, je crois qu'il va s'afficher. 2 Timothée 2, verset 2. L'apôtre Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Je l'ai mentionné hier, je le rementionne aujourd'hui parce que c'est vraiment un verset fondamental. Quand on parle de ministère, quand on parle de servir Dieu, l'apôtre Paul donne une consigne à Timothée, lui qui était le fils spirituel de Paul, qui était lui-même dans le ministère, sous l'autorité de l'apôtre Paul, dans l'équipe de l'apôtre Paul. Il dit à Timothée de former sa propre équipe, d'accord, de grandir dans son ministère et de former lui aussi à son tour des... Et il lui donne 2 critères. 2 critères. Il a dit, ce que tu as entendu de moi, ce que je t'ai confié, confie-le toi aussi à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il y a 2 critères fondamentaux quand on parle de ministère, de servir Dieu. Il y a la capacité à le faire. La capacité à Dieu. Les dons que Dieu nous a donnés, les dons spirituels, les dons naturels, la capacité à prêcher, la capacité à enseigner, la capacité à aider les autres, etc., etc. Mais avant ça, il y a la fidélité. La fidélité. La fidélité. Et quand on regarde le mot grec, si vous penchez un peu sur le grec, le mot fidélité en grec, c'est le mot pistos. Pistos. Répète avec moi. Pistos. Ça veut dire, quand on regarde la signification, ça veut dire quelqu'un qui est sûr et loyal. Quelqu'un qui est sûr et loyal et qui est digne de confiance. On ne va pas confier le ministère à quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. On va confier le ministère à quelqu'un qui est sûr, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est loyal. Et c'est la première qualité, le premier critère quand on veut sélectionner des hommes et des femmes pour servir Dieu, c'est ça que Dieu regarde en premier. Et c'est ça que les ministères regardent en premier. La loyauté. Regarde ton voisin et tu peux lui dire avec force et conviction, sois loyal. Mais nous pouvons vous assurer que Dieu a bien voulu porter son chantier, particulièrement sur cette vocation, cette promotion que vous représentez, et qui est baptisée promotion d'excellence. La moisson est grande. Priez le Père de la moisson, afin que des ouvriers soient ajoutés. Et c'est ce que vous et moi, nous sommes. Nous appelons maintenant pour le diplôme de licence en théologie la mention, avec la mention honorable, la nommée Makayere Raymond Dogere. Wale Akwa Monique. Diplômé de licence en théologie. La nommée Ogouli Marie Léocadie.
la fête est terminée, ou plutôt elle continue. On a une agape à l'église, super bon, on est avec les apôtres. Et nous voilà rentrés donc de cette grande et belle journée de remise des diplômes à l'école biblique, donc à l'église Vie Nouvelle à Abidjan. C'est une école biblique qui regroupe plusieurs églises, plusieurs dénominations, avec un comité de direction qui regroupe plusieurs apôtres, et donc qui est présidé par l'apôtre Camille Bolou, qui nous reçoit donc de l'église Vie Nouvelle. Et voilà, il y avait une vingtaine d'étudiants, une trentaine d'étudiants, entre 20 et 30, à recevoir leur diplôme aujourd'hui en grande pompe. Hein. C'était vraiment, vous avez vu les images, c'est extraordinaire comment ils font ça. Il n'y a pas la sobriété, c'est pas leur truc, c'est en grande pompe et c'est super comme ça. Et voilà, c'était très joyeux, c'était la fête. On a terminé avec une agape, et puis après le temps de rentrer, comme on a beaucoup de trajets, ben c'est la fin de la journée. Donc voilà, on a prêché, mon père a prêché une demi-heure, j'ai prêché une demi-heure. Le thème d'aujourd'hui, c'était la loyauté. Voilà, mon père a prêché en premier, puis ensuite j'ai embrayé sur la loyauté, le fait d'être loyal envers nos autorités spirituelles, envers nos pères spirituels. Et puis donc cette nécessité aussi de fuir tout esprit d'indépendance qui peut habiter certains croyants, certaines personnes qui veulent s'engager dans le service de Dieu, mais à leur manière, en faisant comme ils ont envie, et sans écouter ce qu'on peut leur dire et ce que leurs aînés peuvent leur dire, ou leur père spirituel, leur leader, peu importe comment on appelle ça. Voilà, donc c'est cet esprit d'indépendance qui est à fuir, parce qu'il est très mauvais, à la fois pour les personnes qui le manifestent, et mauvais aussi pour l'Église, le corps de Christ, hein, parce que eh bien, c'est destructeur pour le corps de Christ, les gens qui manifestent un esprit d'indépendance dans un corps où il n'y a aucune indépendance entre les membres. Nous sommes tous membres les uns des autres. L'Église est le corps de Christ. Comme un corps, les membres sont tous dépendants les uns des autres. Hein. Nous sommes dépendants les uns des autres, et il ne peut pas y avoir d'indépendance dans le corps de Christ. Hein. Ça ne doit pas exister. Et en réalité, cette indépendance, quand elle existe, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est comme le cancer dans le corps humain. L'indépendance, l'esprit d'indépendance, c'est le cancer de l'Église, parce que le principe actif du cancer, ce sont les cellules qui deviennent indépendantes du corps et de la régulation du corps. Elles deviennent indépendantes du corps et elles échappent à la régulation du corps, et en faisant ça, elles vont se développer comme cellules cancéreuses. Elles vont toucher les autres cellules, et ça va devenir une tumeur. Et c'est le principe du cancer. Donc la base, c'est une cellule qui devient indépendante vis-à-vis du reste du corps. Et vous avez compris que c'est très néfaste pour le corps. Et l'indépendance, l'esprit d'indépendance dans le corps de Christ est très néfaste. Et nous servons non seulement Dieu, mais nous servons l'Église quand nous voulons servir Dieu. C'est l'Église que nous servons, et on ne doit pas faire du mal à l'Église, on doit lui faire du bien. Et l'esprit d'indépendance, quand on a compris qu'il fait du mal au corps, si vraiment on veut servir Dieu et servir le corps de Christ, alors on va réprimer tout esprit d'indépendance qui nous habite, hein, qui parfois effectivement peut être là, et puis vraiment changer par rapport à ces choses-là. En tout cas, si la vidéo t'a plu, voilà, je t'invite à la liker, je t'invite encore à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, ça m'aide, ça aide au référencement de la chaîne YouTube, et puis comme ça tu pourras suivre les vidéos suivantes. En attendant, je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, journée numéro 4. Demain c'est dimanche, c'est le culte. Mon père sera à l'église Nouvelle Vie, celle que vous avez vue jusqu'à présent, pour une reconnaissance de ministère, les ministères propres au réseau Nouvelle Vie. Jusqu'à présent, il y avait différents réseaux avec différents apôtres. Là, il n'y aura plus que les ministères de l'église Nouvelle Vie, et donc avec une reconnaissance de 8 ministères. Et puis moi je serai dans une autre église avec l'église d'un apôtre qui est ami de Camille Bolou, et donc pour prêcher, pour intervenir dans son église. Donc on verra ce que demain nous réserve, on verra demain. Donc je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo demain. Et voilà, soyez bénis.